Le mardi 26 octobre 2021, je procédais dans cette même salle à l'installation des membres du panel des hautes personnalités en leur confiant l'exaltante mission de réflexion collective sur les fondements de la nation malienne. Par ce procédé, il leur incombait d'écouter les Maliens et de leur donner la parole dans le but de connaître leurs aspirations profondes de changement, d'où les assises nationales de la refondation. Ce grand forum inclusif et participatif avait été voulu par notre peuple pour se donner une orientation claire en vue des réformes nécessaires à la refondation de notre État. Je voudrais donc à cette occasion exprimer toute ma joie et aussi ma fierté de recevoir aujourd'hui des mains du président du panel des hautes personnalités le rapport final de cette importante rencontre nationale qui, certainement, marquera l'avenir de notre nation. Mesdames et messieurs, une fois de plus, il est important de rappeler que les assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance de notre pays qui s'est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire extrêmement critique, au point de compromettre son avenir. Malgré les efforts de notre vaillant peuple et les appuis multiformes de nos partenaires, les succès étaient mitigés dans les différents domaines. En réalité, il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'État qu'il fallait changer. De la même manière que les Maliens se sont mobilisés pour le plein succès des assises nationales de la refondation et devront en faire autant pour la mise en œuvre rigoureuse des recommandations qui en sont issues et qui, sans nul doute, contribueront à l'avènement du Malikoura. Mesdames et messieurs, nous n'avons jamais cessé d'expliquer la complexité de la situation actuelle de notre pays, plongé dans une crise profonde dont les causes de diverses natures s'entremêlent. Malheureusement, les prises de position de certains de nos partenaires et les sanctions imposées par l'UEMOA et la CEDEAO montrent que le peuple malien n'est toujours pas compris dans sa volonté d'instauration d'un nouvel ordre socio-politique à même d'assurer sa sécurité et son développement. Doit-on continuer à administrer les mêmes remèdes à un malade sans diagnostic minutieux? Assurément non. En tout état de cause, les autorités de la transition sont engagées conformément à la volonté majoritairement exprimée par notre peuple à créer des conditions de réformes indispensables pour permettre la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. Les élections futures que nous appelons tous de nos vœux doivent donner un nouveau départ démocratique à notre peuple et non constituer un simple rituel qui nous maintient dans un surplace et une répétition sans fin des crises politiques. Mesdames et messieurs, en recevant les rapports des assises nationales de la refondation, il me plaît de vous adresser, messieurs les présidents, messieurs et madame les membres des panels de haute personnalité et de la commission d'organisation, les sincères remerciements du peuple malien pour le remarquable travail réalisé avec patriotisme, maîtrise et objectivité. Je m'en voudrais de ne pas saluer la grande maturité du peuple malien qui a su transcender cette divergence et privilégier ce qui nous unit, notre destin commun. C'est également le lieu de renouveler la reconnaissance de la nation à toutes les participantes et à tous les participants qui ont travaillé avec dévouement pour l'orientation du devenir de notre pays. L'histoire les rendra certainement hommage pour l'œuvre utile qu'ils ont ainsi accomplie, une œuvre destinée à clarifier la vision que notre peuple ambitionne de se donner pour relever les défis auxquels il fait face. Pour la conduite de ce processus, un cadre institutionnel sera mis en place
à travers un comité national de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation, qui regroupera les couches représentatives du pays. L'avantage d'un tel mécanisme de suivi et évaluation est de fournir des informations à partir desquelles il sera possible de mesurer l'évolution du processus de réforme. Mesdames et Messieurs, le peuple malien se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de sa longue marche vers sa véritable souveraineté. Pour y arriver, le génie collectif du peuple malien et son engagement sans faille seront les gages de notre succès. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Qu'Allah bénisse le Mali et protège le peuple malien. Je vous remercie.